Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous a tous pesé à un moment donné, qui est de lâcher quelqu'un, de pouvoir partir de quelque part, ou de laisser partir une situation ou une personne. Nous avons tous vécu une relation ratée à un moment ou à un autre, n'est-ce pas? Et lorsque cela se produit, nous faisons face à un processus très compliqué que nous devons traverser. Ce processus est celui de laisser aller et de se détacher. Lâcher prise est difficile parce que, peu importe combien tu veux aller de l'avant dans ta tête, ton cœur reste là, piégé dans cet endroit ou avec cette personne. Laisser aller ne se fait jamais du jour au lendemain. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un processus linéaire non plus. Il y aura des jours où ça ne te fera pas mal. Mais il y en aura d'autres où simplement écouter une chanson qui te rappelle cette personne ou passer devant le restaurant où vous alliez va te submerger d'émotions et peut te faire tomber en chute libre. Et je te dis quelque chose, c'est bien. Ressentir ça ne signifie pas que tu es brisé ou que tu es faible, cela signifie que tu es un être humain. Tu ne peux pas oublier rapidement quelqu'un, car cette personne a été responsable de certains de tes souvenirs et moments les plus heureux. Du moins, tu ne pourras pas l'oublier en un clin d'œil. Je veux que tu sois clair là-dessus, cela prend du temps. Et je vais t'expliquer pourquoi, pour que, lorsque tu le comprendras, tu puisses naviguer plus facilement à travers ce processus de détachement, sans avoir à en souffrir autant. Avant de commencer, je te serais reconnaissant si tu pouvais liker la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. D'accord. La première chose que je veux que tu saches, c'est pourquoi ça te semble si difficile à l'intérieur de toi que cette personne ne soit plus dans ta vie, et pourquoi c'est si difficile de la laisser partir. Eh bien, l'attachement est un processus biologique qui va au-delà de notre contrôle conscient. C'est quelque chose qui se produit naturellement, sans que nous en soyons pleinement conscients. C'est une habitude que nous acquérons d'abord par décision, par cohabitation et par des émotions très fortes. Mais aucune de ces trois choses n'est faite de manière 100% consciente. Je vais t'expliquer plus simplement. Quand tu rencontres quelqu'un, tu ne ressens pas immédiatement de l'amour, n'est-ce pas? Peut-être que tu l'apprécies, peut-être que ça se passe bien, peut-être que tu ressens un moment doux, mais tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas tant que tu ne passes pas beaucoup de temps avec cette personne et que tu ne commences pas à associer des émotions très fortes et très intenses à cette personne. C'est-à-dire que tu commences à la relier à la tendresse par ces petites attentions, au plaisir par le sexe que vous avez ou les baisers ou les câlins, ou tu la relies à la sécurité lorsqu'elle ouvre la porte pour toi, paie l'addition ou te protège. Tu la relies à quelque chose de familier lorsqu'elle entre dans ton cercle d'amis ou dans ta famille. Et ainsi, peu à peu, à travers la cohabitation et ces émotions dont je parle, qui génèrent beaucoup de molécules de bonheur dans ton corps, tu en viens à conclure que tu aimes cette personne. Quand, en réalité, ce que tu aimes, c'est comment tu te sens avec cette personne. Mais on va y revenir. Une fois que tu te déclares amoureux ou amoureuse, c'est parce que ton cerveau a déjà généré, après un certain temps, des connexions neuronales et des relations qui enregistrent cette personne comme quelqu'un de familier, comme quelqu'un d'agréable pour ta vie, comme quelqu'un de protecteur, et tout ce que je t'ai déjà mentionné. Pour ton cerveau, voir cette personne ou être avec elle est aussi agréable, voire plus, que de manger un chocolat, de prendre de la cocaïne ou de faire du shopping, mais de façon beaucoup plus soutenue. Cela dit, le problème du détachement commence lorsque ta relation se termine. Cette personne n'est plus là, et ton cerveau commence à avoir besoin, je souligne besoin, de cette personne pour se stimuler de la manière dont il le faisait lorsqu'elle était proche, et de sécréter toutes les hormones de bonheur qu'elle sécrétait, comme l'ocytocine et la dopamine, entre autres. En d'autres termes, ton cerveau est devenu dépendant d'une personne, comme il le deviendrait des chocolats, des achats ou des drogues. Mais comme cette personne n'est plus là, tu entames une bataille entre ton cerveau inconscient, qui te demande de ramener cette personne, et ton cerveau conscient, qui sait que cette personne n'est pas pour toi et qu'elle n'est plus avec toi. Je vais te l'expliquer encore plus simplement et moins scientifiquement. Ton cerveau s'est habitué à cette personne. Tu as créé une habitude mentale à laquelle tu es devenu accro par la façon dont tu te sentais, ainsi que les accros à l'exercice. Tu es devenu accro aux hormones de bonheur que tu sécrétais grâce aux stimuli de cette personne et non tant à la personne elle-même. Voilà,
J'espère avoir été clair car je l'ai simplifié de la manière la plus simple possible. Et maintenant que tu sais cela, qui est un sujet biologique, je vais te dire les 4 lois du détachement pour que tu les appliques et vives beaucoup plus heureux, car tu seras émotionnellement libre. Tu ne t'accrocheras plus à rien ni à personne et tu ne dépendras de rien ni de personne pour être heureux. Tu ne seras plus addict à personne, seulement à toi, sans que cela signifie, bien sûr, qu'il soit impossible d'être en couple. Mais quand tu le seras, tu seras dans une relation plus saine. Ces lois que je vais te dire sont un grand cadeau que je veux te donner, car seules les personnes avec une conscience élevée les connaissent. Et aujourd'hui, avec le simple fait de les comprendre, tu vas vivre bien mieux. Avant de te les mentionner, je veux te donner un peu plus de contexte. Dans le cadre du développement personnel et de la spiritualité, le terme détachement est la clé pour atteindre le bonheur. Vivre avec détachement signifie cesser de nécessiter ou de dépendre, ou de vivre dans la peur de perdre ce à quoi nous nous accrochons excessivement. Cela signifie essentiellement savoir aimer, apprécier ou s'engager avec des lieux, des personnes ou des choses d'un point de vue plus équilibré et plus sain, en nous libérant de ces excès qui nous enchaînent et nous enferment dans ces lieux, ces choses ou ces personnes. Pratiquer le détachement nous permet d'être plus libres, plus légers, moins accrochés à ce que nous avons, ou même à ce qu'il nous manque. Vivre en pratiquant le détachement ne signifie pas vivre dans l'indifférence, en nous fichant de tout, mais cela se réfère à vivre sans avoir besoin de manière compulsive ou malade de quoi ou de qui que ce soit. Mais bon, pour que tu puisses vivre ainsi, plus libre, plus léger et sans t'accrocher à rien ni à personne, et pour que tu puisses laisser partir tout ce poids sur tes épaules, il est très important que tu mettes en pratique ces 4 lois simples du détachement. Première loi du détachement, tu es responsable de toi-même. La première loi du détachement se réfère au principe fondamental du développement personnel, qui est la responsabilité. Pensons un peu à cela. La réalité est que personne ne va retirer pour nous chaque petit obstacle qui se présente sur notre chemin. Personne ne va sauter les obstacles pour nous, et encore moins, personne ne va respirer à notre place, ni se proposer comme volontaire pour porter nos peines ou nos douleurs. Chacun de nous est responsable de sa propre existence et de son propre bonheur. Cela signifie que nous devons nous détacher des opinions des autres, ou du besoin d'être validés, ou d'attendre l'approbation des autres pour aller de l'avant avec nos décisions, nos rêves, nos projets ou notre vie en général. Nous sommes des êtres libres, et l'objectif est de créer le destin que nous estimons bon pour nous, et non pour quelqu'un d'autre. Personne ne va construire ta vie pour toi. Personne ne va construire ton bonheur pour toi. Tu es la seule personne responsable et tu ne dois pas avoir besoin de quelqu'un d'autre pour cela. Le mot « avoir besoin » implique que, sans cette chose, ce lieu ou cette personne, tu ne pourrais pas être heureux, que tout ton être dépend de cet objet d'attachement et que ta vie n'aurait plus de sens si quelque chose ou quelqu'un n'existait pas. C'est ça, avoir besoin. Nous avons besoin d'oxygène, d'eau et de nourriture pour vivre, c'est vrai, mais au-delà de cela, je ne crois pas que ce soit autant nécessaire. S'accrocher à quelque chose ou à quelqu'un et en avoir besoin est extrêmement nuisible à notre santé mentale, car quoi que ce soit que nous voulions dans nos vies aujourd'hui, il est très probable que cela puisse disparaître demain. Dans nos vies futures, rien n'est permanent. Et lorsque tu penses le contraire, ce que tu vas générer, c'est une grande souffrance. Je répète, avoir besoin de quelque chose ou de quelqu'un, c'est penser que si tu ne l'as pas, ta vie sera perdue, ou que si tu la perds, tu deviendras une personne malchanceuse ou malheureuse. Ces idées sont très peu réalistes, car la vérité est que personne ne meurt de perdre quelque chose ou quelqu'un. Cependant, avant de comprendre cela et de prendre conscience de ce que je suis en train de te dire, les gens et toi qui m'écoutes, nous traversons beaucoup d'anxiété et de tristesse en essayant de toutes nos forces d'obtenir ce dont nous pensons avoir besoin. C'est plus, même quand nous l'avons encore, nous faisons tout notre possible pour ne pas le perdre. Et cela aussi nous génère de l'anxiété, surtout dans les relations amoureuses. De manière claire, ce que je te dis, le romantisme exagéré nous a appris tout au long de la vie que l'amour implique souffrance, effort, sacrifice, n'est-ce pas? Faux. Il a même normalisé la jalousie en diffusant des idées stupides comme « si tu ne me jalouses pas, tu ne m'aimes pas ». Car s'il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'amour. Enregistre ceci, désirer te rend libre, mais avoir besoin de te fait esclave.
Quand tu crois avoir besoin de ton partenaire, automatiquement tu ne fais pas le choix d'être avec une personne librement, dans l'abondance, mais sur la base d'un manque personnel. Cela reflète que tu as peur de la solitude ou que tu as une faible estime de toi. Peut-être que tu penses qu'il est mieux d'avoir quelqu'un de plus fort et plus capable que toi pour te protéger. Ou peut-être que tu t'es accroché à cette personne parce que ta vie est plutôt ennuyeuse ou vide, et tu penses que c'est la seule chose qui te reste pour ajouter du goût et de la couleur à ta vie. Quel que soit le motif, la question est que tu fais de toi-même un esclave de tes propres vides mentaux et de tes insécurités. Tu n'as pas décidé d'être avec cette personne parce qu'elle t'élève ou parce qu'elle rend ta vie plus agréable que lorsque tu étais seul. Tu as pris cette décision parce que tu crois qu'il n'y a plus de monde sans elle. Et c'est une erreur. Tu l'as choisie comme on choisit une prothèse pour que quelque chose d'incomplet soit complété, ou comme celui qui met un patch sur un pneu dégonflé. Cependant, tout le contraire se passe quand, au lieu d'avoir besoin, tu désires ou préfères être avec quelqu'un. Lorsque tu désires, mais n'as pas besoin, tu fais un choix basé sur ton projet de bonheur et de bien-être personnel. Tu veux cette personne parce que ta vie avec elle se potentialise, ou parce que vous avez une vision commune, ou parce que vous partagez des intérêts et que vous allez être une équipe solide tout au long de vos vies et de vos chemins. Lorsque tu as besoin de quelqu'un, tu apportes dans la relation des insécurités, de la peur et du désespoir. Mais lorsque tu préfères ou désires quelqu'un, tu es en paix, profitant du présent que tu partages avec cette personne. Lorsque tu as besoin d'un partenaire, tu es victime de pensées comme « je vais finir seul »,« personne ne m'aime »,« je n'ai pas de chance en amour »,« il y a quelque chose de mal en moi ». Mais lorsque tu préfères un partenaire, tu prends une décision et fais un choix librement, sans rien ni personne qui te presse ou t'influence. Quand tu choisis d'aimer en toute liberté et que tu te libères enfin de toutes ces chaînes, cages et fantômes qui te guidaient de manière erronée, tu découvres une nouvelle façon d'être en couple. C'est ça l'amour réel, c'est l'amour authentique, pas l'amour névrotique, fou, impulsif et viscéral qu'on nous raconte dans les films. Ce ne sont que des fantasmes romantiques qui, plus que l'amour, conduisent la relation tout droit à l'échec. Lorsque tu cesses d'avoir besoin d'avoir un partenaire, et encore plus d'un en particulier, tu découvres que la sensation de jalousie n'existe plus dans ta vie, car tu n'es tout simplement plus jaloux. Tu n'as plus peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Tu désires, mais tu n'as pas besoin. Bien sûr, attention, il est probable que ça te fasse mal si tu perds cette personne, c'est évident, mais ce ne sera plus un océan de larmes et une souffrance interminable, car tu seras consciente que ton bonheur ne dépend pas de ton partenaire et que la vie continuera de t'offrir des opportunités si cette personne n'est plus là. Évidemment, cela fait que la relation fonctionne bien mieux que lorsqu'il y a de la jalousie, et cela aide les deux à être beaucoup plus fidèles. Lorsque tu ne ressens plus de besoin, tu cesses d'être dépendante de ton partenaire, car tu ne penses plus qu'il te faut quelqu'un de meilleur que toi, ou de plus fort que toi, ou de plus capable que toi. Tu sais que tu peux te débrouiller toute seule dans ce monde sans avoir besoin de quelqu'un pour te sauver de ta propre vie. Et sans l'amour de quelqu'un de spécifique, tu peux être attiré par quelqu'un et désirer que cette personne te soutienne et te montre des gestes d'amour et d'affection, mais si ce partenaire n'existe pas dans ta vie, tu seras tranquille, car il y a les amis, la famille, le travail, les loisirs, et bien d'autres choses que tu peux ajouter à ta liste, qui sont à toi, et rien qu'à toi. Ironiquement, lorsque tu cesses d'avoir besoin de ton partenaire, ta vie de couple coule bien mieux. Tu deviens plus attractive pour les relations. Presque rien n'est un gros problème. Bien sûr, il est normal qu'il y ait des adversités et des obstacles, mais maintenant la solution au problème se fait en équipe. Vous ne discuterez plus de savoir qui a raison, simplement pour l'ego de chacun, car vous n'aurez plus un ego aussi grand pour que cela devienne un sujet digne de se battre. Vous regarderez ensemble dans la même direction, et vous souhaiterez partager votre vie ensemble. Mais si ce n'est pas le cas, c'est parce que malheureusement, l'amour ne peut pas tout. Le monde va toujours suivre son cours, et chacun pourra mener une vie complètement heureuse, que ce soit en étant célibataire ou avec une autre personne. Aujourd'hui, je veux te rappeler que tu ne dois pas mettre ton propre bonheur entre les mains des autres. Ton bonheur t'appartient, il ne vient pas de ton partenaire, de ta famille ou de ton patron. Il t'appartient, et si tu le confies aux autres,
il ne sera plus le tien. Ne conçois pas l'idée que, pour être heureux dans cette vie, il est important et essentiel de trouver un partenaire qui t'aime. Il n'est pas non plus nécessaire d'avoir toujours la reconnaissance de ta famille. La solitude est parfois la meilleure compagnie pour construire notre autoréalisation, pour conquérir notre monde. Si le thermomètre de ta satisfaction et de ton bonheur repose sur ce que les autres te disent ou t'apportent, tu ne vas obtenir que déception et souffrance, car il est rare que tu parviennes à satisfaire toutes tes attentes ou tes besoins. Cultive ton propre bonheur, assume-le, sois une personne mûre et prends conscience de tes choix et de leurs conséquences. Décide et choisis pour toi et ne laisse jamais, jamais ton bien-être dépendre des avis ou des conseils des autres. La deuxième loi du détachement dit « Vis le présent, accepte et assume ta réalité ». Dans cette vie, rien n'est éternel, rien n'est permanent. Tout est en mouvement et tout change. Malheureusement, les gens commettent l'erreur d'être presque toujours centrés sur tout ce qui s'est passé dans le passé et qui, d'une manière ou d'une autre, devient aujourd'hui un lourd fardeau, une charge qui affecte notre présent. Bien souvent, nous sommes tellement attachés à tous ces événements passés que nous oublions ce qui est le plus important, vivre et profiter de notre moment présent. Nous mettons toute notre attention et toute notre énergie sur ces choses qui nous ont frappés, nous ont blessés, nous ont frustrés, et nous les transformons en encre qui nous retiennent ou en cage pour notre cœur et notre âme, et cela nous empêche d'avancer. C'est pourquoi, en deuxième étape du détachement, il est nécessaire de rassembler la force et la concentration nécessaires pour regarder vers le présent et nous permettre de guérir nos blessures. Il faut cultiver l'acceptation, voir la réalité et ne pas nous résister tant face à certaines évidences. Parfois, nous n'avons pas d'autre choix que de pardonner aux autres et de nous pardonner à nous-mêmes, car c'est ainsi que nous nous sentirons libérés, légers, prêts à profiter avec tous nos sens de l'ici et maintenant, ce présent où tu as ta véritable opportunité d'être heureux et de profiter de la seule vie que tu es et que tu auras. C'est clair. La troisième loi du détachement dit « Protège ta liberté et permette aux autres d'être libres aussi ». La liberté est la manière la plus complète, intégrée et saine de profiter de la vie. Et avec cela, je ne veux pas dire qu'il faut couper tous les liens avec les autres ou mettre des barrières pour devenir une personne ermite, émotionnellement froide ou super indépendante qui n'a besoin de personne. Bien au contraire, je parle d'aimer de façon plus authentique et respectueuse. Je parle de savoir donner et recevoir, mais sans pression, sans besoin, sans anxiété ou cette peur d'être abandonné. Je parle d'être un partenaire ou une famille, mais sans cesser d'être une personne. Comme je te l'ai dit précédemment, tu ne peux pas partager ton verre d'eau si ton verre est vide. Il faut d'abord remplir ton verre, et la meilleure manière de le faire est d'être libre, même en étant en couple. Sois libre, construis ta vie, poursuis tes rêves, tes passions, ton bonheur, et partage-le avec quelqu'un d'autre sans que cela signifie que cette personne te coupe les ailes, ou que tu veuilles lui couper les siennes. Une autre chose que je veux que tu comprennes, c'est qu'aucun de nous n'a l'obligation d'être le héros de quelqu'un d'autre. Une relation saine ne cherche pas à sauver l'autre pour guérir ses traumatismes, sa solitude ou ses fractures causées par le passé. Ce genre de relation apporte uniquement la souffrance dans nos vies. Les attachements excessifs ne sont jamais sains. Pensons par exemple aux parents super obsessionnels et surprotecteurs qui en font trop dans la protection de leurs enfants, qui les empêchent de mûrir, d'évoluer et d'avancer en toute sécurité pour explorer le monde. Le besoin de se détacher est vital. Dans ces cas, ce n'est pas seulement dans le couple, mais là où chacun doit sortir des limites de la zone de confort, qui n'a rien de confortable pour explorer l'inconnu. C'est clair. Je vais aussi parler de la quatrième loi, mais nous avons encore beaucoup à discuter. La quatrième loi du détachement dit « Accepte que les pertes vont se produire tôt ou tard ». Les bouddhistes, qui forment une philosophie que j'aime beaucoup, ont très présent un concept qui est l'impermanence, et fondamentalement, c'est une idée qui signifie qu'en cette vie, rien ne dure, rien ne peut rester éternellement. Les relations, les biens matériels, notre propre vie changent, mûrissent et se terminent très souvent. Il faut donc accepter l'idée du changement, de l'absence et même de la perte comme une loi de la vie. Et nous ne pouvons pas y échapper ni la combattre. Certaines personnes s'en iront pour toujours. Nos enfants vont grandir. Nos amis, éventuellement, ne seront peut-être plus nos amis. Et certains amours vont s'éloigner de nous.
Mais sans aucun doute, d'autres choses arriveront. Plus d'amis, plus de personnes. Car la vie est un changement et un mouvement. Et quand tu le comprendras, tu auras fait un grand pas dans ton processus de maîtrise du détachement. Si tu veux commencer à pratiquer les 4 lois du détachement, la première chose que je te recommande de faire est d'identifier les choses, lieux ou personnes qui te génèrent des émotions d'attachement. Ensuite, demande-toi quel rôle ils ont joué dans ta vie. Garde cela toujours à l'esprit, mais après, remercie-les pour ce qu'ils ont fait pour toi. Lâche-les et laisse-les partir. Il est très important que tu apprennes à lâcher prise, car c'est en lâchant prise que tu peux te permettre de recevoir. Car en ayant les mains occupées à tenir le passé, tu n'as pas les mains libres pour saisir ton présent et ton avenir. Parfois, lâcher prise n'est pas nécessairement un sacrifice ou un adieu, c'est plutôt un merci. C'est remercier pour tout ce que tu as appris. C'est laisser partir ce qui ne peut plus être maintenu par lui-même, pour rester plus libre, évoluer et recevoir ainsi tout ce qui doit arriver dans ta vie. Et je sais que personne ne t'a préparé à l'école ou dans la vie à ce que cela signifie d'accepter qu'une personne que tu aimes ne fasse plus partie de ta vie. Peut-être que tu es ici aujourd'hui parce que, pour une raison ou une autre, je ne sais pas, tu ressens de la douleur parce que ta relation est terminée et tu traverses un énorme choc de te retrouver seul soudainement et tu ne sais pas ce qui va t'arriver, tu ressens beaucoup d'incertitude. Eh bien, je vais te dire que si tu viens de sortir d'une relation, il est très courant que tu vives 3 étapes et il est important que tu les aies bien présentes parce que, peut-être aujourd'hui tu n'es pas en couple, mais tu pourrais éventuellement terminer une relation ou vivre une perte ou quelque chose. Ces 3 étapes sont très importantes à comprendre car si tu sais ce que c'est, tu pourras être conscient de ce que tu ressens et de ce que tu dois traverser pour guérir. La première étape est la douleur. Et je vais être honnête avec toi. Dans les premières semaines après une rupture ou une perte, cette personne qui n'est plus là sera partout. Tu vas la retrouver dans tout ce que tu fais. Tout le monde te le rappellera. Même les chansons que tu écoutes, ou les films que tu vois, les endroits où tu allais boire un café, ou le petit déjeuner que tu t'étais préparé, ou la robe que tu mets toujours et que cette personne aimait, et toutes ces petites choses que personne d'autre ne savait, mais que cette personne savait. Cela va te faire mal. Quand cela se produit, ne nie pas tes émotions. Ressens tout, vis-le, connecte-toi à tes émotions. Écoute-toi, câline-toi, crie en privé si tu veux, pleure avec quelqu'un. Fais ce que tu dois faire pour laisser tes émotions couler chaque fois que tu en as besoin. Laisse tout passer à travers toi, et fais-le aussi souvent que nécessaire. Parle à tes meilleurs amis. Parle à ta maman pour la 100e fois, mais ne cherche pas à le cacher. Admets et accepte ce poids et cette douleur que tu ressens, car les accepter te donne l'opportunité de reconnaître ce que tu as et de le changer. Mais malgré tout, je veux que tu te souviennes toujours que tu n'es pas perdu. La douleur que tu ressens t'aide à changer et à grandir de manière que, peut-être aujourd'hui, tu ne puisses pas comprendre, mais tu vas le comprendre. Je peux te le garantir, je te le promets. Tu vas survivre à cela et à tout. Je sais que ça fait mal, que c'est inconfortable et frustrant, mais c'est aussi temporaire. Et avec le temps, ça ira mieux. Tu vas survivre à cela et tu vas le surmonter. Peu importe à quel point cela semble lourd en ce moment. La deuxième étape est l'apprentissage. Peu importe à quel point tu veux te convaincre que cette personne et toi étiez faits l'un pour l'autre, ou que la relation était géniale, ou que la vie s'est simplement interposée dans votre chemin, tu dois comprendre qu'il y a une raison pour laquelle cela s'est terminé. Et je sais qu'il est naturel que tu ressentes le besoin de blâmer quelqu'un ou quelque chose pour cela. Tu vas dire des choses comme « Si cette personne ne s'était pas installée là-bas, nous serions encore ensemble » ou « Si j'avais été un peu plus drôle, ou un peu plus adorable, ou un peu moins jaloux, peut-être qu'on serait encore ensemble. » Quelle que soit l'histoire que tu te racontes pour tenter de rationaliser cette rupture, tu dois comprendre que ça n'a pas fonctionné parce que vous n'étiez tout simplement pas compatibles, ou parce que vous n'étiez pas prêt à faire en sorte que ça marche, simplement pour cela. Et cela ne signifie pas que ta relation était mauvaise, ni fausse, ni une perte de temps, c'était ce que c'était, point. Mais parfois, les gens se trouvent dans une phase de leur vie où ils ne peuvent pas s'engager. Parfois, les gens ne sont pas prêts à changer ou à s'améliorer pour quelqu'un, même pour toi. Ou toi,
Peut-être, tu n'as pas voulu améliorer ou changer ton avenir pour cette personne. Tu dois comprendre que c'est normal, parce que chacun a des projets, des rêves, des choses à apprendre. Et ils doivent les apprendre seuls, peut-être. Tu ne peux pas te blâmer ni blâmer cette personne pour ne pas être préparé ou pour ne pas être plus compatible. Peut-être que vous vous êtes aimés, mais vous n'avez pas pu apprécier tout ce que vous aviez à offrir. Ou il est possible que toi, tu sois prête à donner beaucoup de toi-même, mais cette personne ne l'est pas. Et si elle n'est pas prête, eh bien, elle n'est pas prête, point. Et tu sais quoi? Peut-être que toi non plus, tu n'es pas prêt. Parce que t'es-tu déjà demandé pourquoi tu te sens attiré par quelqu'un qui ne s'engage pas complètement avec toi? Je pense qu'il y a une raison pour laquelle tu essaies désespérément de faire en sorte que cette personne t'aime. Mais pourquoi? Pourquoi penses-tu que ta vie serait pire sans cette personne? Ou pourquoi crois-tu que tu mérites un amour à moitié? Pourquoi penses-tu que tu ne mérites pas d'engagement? Pourquoi veux-tu être avec quelqu'un qui n'est pas sûr de toi? Maintenant, à cette étape, c'est le moment de découvrir cela. Et cela, justement, peut être un grand apprentissage. Quelle que soit la raison de la fin de ta relation, il y a toujours un apprentissage. Et dans cette deuxième étape, tu vas le voir et tu vas l'apprécier, car cela va faire de toi une meilleure personne pour tes prochaines relations, mais cela va aussi t'aider à mieux filtrer les personnes, et c'est extrêmement précieux. La troisième étape, c'est la guérison. Le fait que ta relation ne se soit pas bien passée ne signifie pas qu'elle n'en valait pas la peine, ni qu'elle ait été une perte de temps. Essayer, vivre et expérimenter n'a jamais été une perte de temps, jamais en vain croire à l'amour, jamais en vain. Les souvenirs que tu trouves aujourd'hui trop lourds à porter, un jour ne pèseront plus sur ton dos, ni n'auront ce goût amer. Ils ne te feront plus mal, car tu comprendras que le temps passé avec cette personne était un cadeau. Tu comprendras que cette relation était destinée à être, mais qu'elle n'était tout simplement pas destinée à durer. Tu finiras par comprendre qu'à certains moments, même les plus belles histoires d'amour prennent fin. Peu importe qu'elles aient duré 3 mois, 3 ans ou 30 ans, à un moment donné, elles vont se terminer. Il y a aussi beaucoup de beauté collatérale dans les fins. Quand une relation prend fin, les deux personnes retournent dans le monde du célibat, sachant qu'elles ont été aimées, qu'elles ont vécu des moments incroyables, qu'elles ont ressentis profondément, qu'elles ont pris des risques et qu'elles ont gagné durant le processus. Et il est possible que cette personne ne fasse plus partie de ton présent, mais elle t'a offert des moments et des souvenirs inoubliables pour toute ta vie. Donc, à mesure que tu avances et que tu recomposes les pièces, je te promets que tu vas mieux comprendre qui tu es, ce que tu valorises, ce que tu mérites, ce que tu tolères et ce à quoi tu ne peux pas te compromettre dans une relation. Tu te rendras compte qu'au final, tu as gagné bien plus que ce que tu crois avoir perdu. Actuellement, tu traverses une rupture amoureuse et cela te coûte beaucoup de travail pour parvenir à t'en détacher. Tu as peur de retomber amoureux parce que tu ne veux pas qu'on te fasse à nouveau du mal. Tu crois que trouver un partenaire comme celui que tu rêves est impossible. Tu as trop souffert de déceptions amoureuses et tu sens que l'amour n'est pas fait pour toi. Eh bien, laisse-moi te dire qu'il y a longtemps, j'étais dans la même situation que toi. J'ai traversé une rupture amoureuse qui m'a énormément affecté. Je suis tombé dans une profonde dépression silencieuse et je voyais la vie en gris. Le détachement a été très difficile pour moi, mais grâce à ce que j'ai appris sur la conduite humaine, les relations, la psychologie positive, les neurosciences, l'intelligence émotionnelle et d'autres choses, j'ai pu sortir de cette dépression. J'ai trouvé les formules, les clés et les réponses pour avoir de meilleures relations. Et aujourd'hui, je profite d'une vie que je n'aurais jamais imaginée avant. J'ai des relations beaucoup plus saines. Je suis devenu beaucoup plus attirant pour les autres et ma vie est bien plus épanouie. Et voilà. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous avez bien compris les enseignements de cette vidéo, vous pouvez écrire en commentaire « Je me libère de cette relation ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.